Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Gabon News. Un seul titre. La mortalité maternelle infanto-juvénile et néonatale au Gabon devient aujourd'hui un véritable problème, d'où la tenue d'un atelier ce matin en présence du ministre de la Santé afin de prendre conscience des difficultés de la santé face à ce problème et investir davantage dans ce domaine. Accélérer la réduction de la mortalité maternelle infanto-juvénile et néonatale au Gabon, c'est ce qui justifie pourquoi on doit investir dans la santé au Gabon. La tenue d'un atelier dans ce cadre a eu lieu à Libreville en présence du ministre de la Santé et les représentants des Nations Unies, notamment le MES, Arsène Rebouka, Martial Tsonga, Justin Bitegué pour les détails. C'est dans le cadre de l'élaboration de la stratégie pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, infanto-juvénile et néonatale au Gabon que le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS ont organisé un atelier pour proposer des solutions. L'atelier de ce jour sur la restitution des résultats de la revue à mi-parcours du Plan national de développement sanitaire et la présentation du document de stratégie d'investissement pour la santé de la mère et de l'enfant constitue un jalon dans la longue marche du développement sanitaire du Gabon. En effet, le Plan national de développement sanitaire constitue, après la politique nationale de santé, le document stratégique le plus important du ministère de la Santé. Le suivi de sa mise en œuvre est un exercice de tout premier plan pour les experts du département de la santé et les partenaires au développement. Mettre en place des structures sanitaires, c'est l'un des défis majeurs que veut relever le gouvernement gabonais. Il importe de le rappeler encore qu'un des défis majeurs du gouvernement gabonais est d'offrir à la population des prestations de qualité dans un esprit d'équité et de justice sociale. La quête d'une meilleure santé de la population pour assurer le développement du pays est une constante du gouvernement de la République gabonaise. La situation de la santé de la mère et de l'enfant reste particulièrement préoccupante au Gabon. Le gouvernement se bat pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, infanto-juvénile et néonatale. La question d'état de route n'en finit pas. Après une pluie, c'est la circulation qui reste entachée car les routes se transforment en mini-lacs, en calvaire pour les automobilistes qui évitent d'y rouler car ces mini-lacs peuvent cacher des trous pouvant endommager leur véhicule. C'est un reportage de Arsène Rebouka, Martial Tsonga et Refu Itoga. L'état des routes de notre capitale Libreville, plus grande ville du pays, laisse toujours à désirer. Cette fois-ci, c'est sur le boulevard Triomphal au centre des plus hauts ministères, près de celui du ministère des hydrocarbures, que se dessine une route noyée par les eaux due à la pluie du petit matin. Ce dépôt d'eau, dû très souvent à un manque de bouches d'évacuation et parfois d'énormes creux dans la chaussée, entache la circulation et ternit l'image de la capitale. Un paysage assez commun dans notre ville, au matin des jours des pluies. À quand le développement qui passe par un état de route irréprochable sera-t-il effectif ? Les partisans du Parti démocratique pour la province de l'Essuaire se sont réunis en fin de semaine dernière à l'occasion d'une double sortie, notamment l'installation des promus au sein des structures de base de la rentrée politique de la province de l'Essuaire. Une occasion pour ces derniers de réaffirmer leur attachement au parti au pouvoir et lancer un appel à la candidature d'Ali Bongo Ondimba pour 2016. C'est un reportage de Kenyon Gori et Marvin Perry. La campagne est loin d'être lancée au Gabon. Les militants du Parti démocratique gabonais n'attendent pas l'approche de la date pour faire savoir qui sera leur candidat pour la prochaine élection présidentielle de 2016. Comme dans plusieurs autres provinces du Gabon, les militants de la province de l'Essuaire se sont prêtés au même exercice, l'appel à la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Nous devons nous faire confiance et surtout faire confiance au commandant de bord, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, à qui nous demandons respectueusement et de manière solennelle de se tenir en position d'être notre champion pour 2016. La province de l'Essuaire, réunie le 31 octobre 2014, a
son engagement total à la politique clairvoyante du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Sollicite respectueusement et chaleureusement qu'il se porte candidat à l'élection présidentielle de 2016 et lui assure son soutien total à cette échéance capitale. De nombreuses motions de soutien et appui sans faille fusent déjà. Avec un montant de 5 millions de francs CFA comme contribution des militants de la province l'Estuaire, les partisans du Parti démocratique gabonais, tous comme un seul homme, venus à cette cérémonie ont de façon unanime acclamé ce geste qui annonce le début d'une bataille préélectorale. Le Parti démocratique gabonais se met d'ores et déjà en ordre de bataille. Restons toujours dans cette page politique. Les femmes du Parti démocratique gabonais se sont exprimées en fin de semaine dernière à l'occasion de la rentrée politique de cette formation. Une action qui visait à dénoncer des pratiques et propos utilisés par certains responsables politiques et journaux de la place. C'est un reportage de Kenyongori, Marvin Beryl. Exacerbées par le comportement de certains leaders politiques du Gabon, notamment de l'opposition, les femmes du Parti démocratique gabonais se sont exprimées avec le cœur par la voix de la responsable des femmes de ce parti. C'était à l'occasion de la cérémonie d'installation des nouveaux promus au sein de cette formation politique dans la province de l'Estuaire. Et ce que nous leur demandons et nous leur rappelons, c'est le respect d'autrui, c'est le respect de l'autre. Quand il n'est plus tolérable d'accepter les déclarations, les agissements de ceux-là qui n'ont que la haine au ventre, qui n'ont que la division, qui n'ont que les affaires personnelles, à venir mettre et à profiter de leurs affaires ou conflits personnels, à profiter de notre population. Pour elle, il n'est plus question de déshonorer la femme, symbole de la maternité. Nous le vivons tous les jours. Nous les lisons tous les jours. Ces écrits orduriers pour la plupart, qui ne respectent même plus la dignité humaine, et particulièrement la femme, parce que c'est la femme qui donne vie. Et nous savons que toute société qui perd ses valeurs de repère est une société voie d'échec, mais nous n'en voulons pas ici à l'Estuaire. Selon les femmes du Parti démocratique gabonais, cette action qui vise à déshonorer les femmes et qui implique principalement la famille présidentielle est une cabale qui n'a aucun sens, car il n'honore pas nos traditions, la classe politique gabonaise, encore moins le pays lui-même. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain.